On s'est tous déjà demandé pourquoi une boule de bowling continue de rouler toute seule, ou pourquoi c'est si difficile de pousser un meuble lourd, pas vrai? Eh bien la réponse, elle se trouve dans une des règles les plus fondamentales de l'univers, le principe d'inertie. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui fait que les choses bougent ou, au contraire, restent complètement immobiles. Alors, qu'est-ce qui dicte vraiment le mouvement d'un objet? Qu'il s'agisse d'une planète qui tourne dans l'espace ou d'un simple ballon de foot, vous allez voir que les règles du jeu, en fait, ce sont toujours les mêmes. Allez, on plonge dans les lois de la physique pour y voir plus clair. Ok, tout commence avec un concept absolument clé, le lien. Le lien fondamental entre une force et un changement de mouvement. Prenons un exemple que tout le monde connaît, une raquette qui frappe une balle de tennis. La force de l'impact, elle va modifier ce qu'on appelle en physique le vecteur vitesse de la balle. Bon, c'est un terme un peu technique, mais ça veut tout simplement dire que la force va changer deux choses, la vitesse de la balle et sa direction. C'est vraiment ça, l'étincelle, qui va provoquer le changement. Et ça nous amène pile au cœur de notre sujet, le fameux principe d'inertie. Franchement, on pourrait le résumer de façon très simple, les objets sont un peu paresseux. Ils ont une tendance naturelle à vouloir continuer à faire exactement ce qu'ils sont déjà en train de faire. Plus concrètement, le principe nous dit que si toutes les forces qui s'appliquent sur un objet s'annulent les unes les autres, on dit qu'elles se compensent, alors son mouvement ne va pas changer, mais alors pas d'un poil. C'est un peu comme un jeu de tir à la corde où les deux équipes tirent avec exactement la même force. Le foulard au milieu, il ne bouge pas. Pensez à un palais de air hockey. Il glisse sur la table, on dirait presque de la magie. En fait, c'est juste la physique à l'œuvre. Il y a deux forces invisibles. Son poids, qui le tire vers le bas, et la poussée de l'air de la table qui le pousse vers le haut. Ces deux forces sont parfaitement équilibrées, elles s'annulent, et le résultat, eh bien le palais continue sa course, comme si de rien n'était. Alors, si on a des forces qui sont parfaitement équilibrées, que se passe-t-il exactement? En fait, il n'y a que deux scénarios possibles, et vous allez voir, ils sont plutôt logiques. Voilà les deux cas de figure. Premier cas, un objet est immobile, un canapé par exemple. Si les forces qui s'exercent sur lui s'équilibrent, il ne va pas se mettre à bouger tout seul dans le salon. Ça semble évident. Deuxième cas, et c'est là que ça devient intéressant, l'objet est déjà en mouvement. Eh bien dans ce cas, il va tout simplement continuer à avancer en ligne droite, et toujours à la même vitesse. C'est ce qu'on appelle le mouvement rectiligne uniforme. La boule de bowling, c'est l'exemple parfait de ce deuxième cas. Une fois qu'on la lance sur une piste bien lisse, elle file tout droit sans jamais ralentir. Et pourquoi? Parce que les forces sur elle s'équilibrent. Elle ne fait que suivre la loi de l'inertie, elle continue son mouvement, tout simplement. Bon, la question qui vient juste après, c'est logiquement, qu'est-ce qui arrive quand cet équilibre parfait est rompu? Quand les forces, ne se compensent plus du tout? C'est là que ça devient vraiment dynamique. Si l'inertie explique pourquoi les choses ne changent pas de mouvement, le déséquilibre des forces, lui, explique pourquoi elles changent. En fait, la logique est implacable. Si on observe un objet qui accélère, qui ralentit ou qui change de direction, c'est la preuve formelle, absolue, qu'une force non équilibrée est en train d'agir sur lui. Le changement de mouvement, c'est la signature d'une force qui a pris le dessus. Regardez ce ballon de volley sur le sable. Il s'arrête très, très vite. Rien à voir avec notre boule de bowling de tout à l'heure. Ici, les forces sont complètement déséquilibrées. La friction du sable, elle est bien plus forte que l'élan initial du ballon. Et c'est ce déséquilibre qui le freine et qui finit par l'arrêter net. Et si on cherchait l'exemple le plus pur, le plus ultime de force déséquilibrée qu'on connaît tous? C'est tout simple, c'est la chute libre. Alors attention, en physique, le concept de chute libre, c'est un modèle un peu idéal, un cas d'école. On considère qu'un objet est en chute libre quand la seule et unique force qui agit sur lui, c'est son poids. On décide volontairement d'ignorer toutes les autres forces, comme les frottements de l'air par exemple. Voilà la différence. Dans un monde parfait de physiciens, un objet qui tombe ne serait soumis qu'à son poids. Mais dans la réalité, il y a toujours une autre force qui vient jouer les troubles faits, la résistance de l'air. Et elle, son rôle, c'est de freiner la chute. La conclusion est donc assez simple. En chute libre, le poids est une force non compensée qui tire l'objet vers le bas. Et comme on vient de le voir, une force non compensée, ça entraîne un changement de mouvement. Et ici, ce changement, c'est l'accélération. L'objet va de plus en plus vite en tombant. Alors, une dernière question pour la route. Si le principe d'inertie veut qu'un objet en mouvement reste en mouvement, pourquoi est-ce que dans notre monde à nous, tout finit toujours par s'arrêter? Pourquoi un ballon finit par ne plus rouler? La réponse, c'est une force invisible, omniprésente, qui s'oppose à l'inertie à chaque instant. Mais ça, c'est une autre histoire.